Répondant à l'appel de Dieu à proclamer le Christ, Paul et Barnabas quittèrent l'église d'Antioche en Syrie pour entamer le premier voyage missionnaire, Actes 13-14. Au début, leur méthode d'évangélisation consistait à prêcher dans les synagogues de la ville. Mais lorsque de nombreux juifs rejetèrent le Christ, les missionnaires reconnurent l'appel de Dieu à témoigner aux non-juifs. En raison de son témoignage audacieux de Jésus, Saül, le persécuteur, devint Paul, le persécuté. Ceux qui rejetèrent son message du salut par Jésus-Christ tentèrent de l'arrêter et de lui faire du mal. Dans une ville, il fut lapidé et laissé pour mort. Mais Dieu l'épargna. Au travers des procès, des coups et des emprisonnements, il continua à prêcher le Christ. Le ministère de Paul auprès des non-juifs suscita une controverse sur qui pouvait être sauvé et comment l'être. Entre son premier et son deuxième voyage missionnaire, il participa à une conférence à Jérusalem pour discuter de la voie du salut. Le consensus final fut que les non-juifs pouvaient recevoir Jésus sans se soumettre aux traditions juives. Le deuxième voyage missionnaire se trouve dans Actes 15, 36, 18, 22. Après un autre séjour à Antioche, où il y a bâti l'église, Paul est prêt à entreprendre un deuxième voyage. Il demande à Barnabas de se joindre à lui et de revisiter les églises de leur premier voyage missionnaire. Mais un désaccord les sépare. Dieu transforme ce différend en quelque chose de positif, car il y a désormais deux équipes missionnaires. Barnabas se rend à Chypre, avec Jean, Marc et Paul, emmène Silas en Asie mineure. Dieu providentiellement redirige Paul et Silas vers la Grèce, apportant l'évangile en Europe. À Philippe, l'équipe missionnaire est battue et emprisonnée. Se réjouissant de souffrir pour Christ, ils chantent en prison. Soudain, Dieu provoque un tremblement de terre qui ouvre les portes de la cellule et les libère de leurs chaînes. Le geôlier, stupéfait, et sa famille croient en Christ. Mais les fonctionnaires du gouvernement supplient Paul et Silas de partir. En route vers Athènes, Paul prêcha à un auditoire curieux sur l'aréopage. Il proclama le seul vrai Dieu qu'il pouvait connaître et adorer sans idole fabriquée par l'homme. Encore une fois, certains se moquèrent et d'autres crurent. Paul enseigna ceux qui croyaient en Christ et les établit dans des églises. Au cours de ce deuxième voyage missionnaire, Paul fit de nombreux disciples de tous les milieux. Un jeune homme nommé Timothée, une femme d'affaires nommée Lydie, et le couple marié Aquilas et Priscille. Le troisième voyage missionnaire fut à 18, 23, 21, 16. Une fois impliqués dans l'occultisme, les nouveaux croyants d'Éphèse brûlèrent leurs livres de magie. Les fabricants d'idoles, eux, n'étaient pas contents de perdre leur clientèle à cause de ce seul vrai Dieu et de son Fils. Un orfèvre nommé Démétrius déclencha une émeute dans toute la ville, louant leur déesse Diane. Paul était toujours confronté à des épreuves, la persécution et l'opposition finirent par renforcer les vrais chrétiens et répandirent l'évangile. Certains érudits bibliques voient également un quatrième voyage missionnaire. L'histoire chrétienne primitive semble en témoigner. En même temps, il n'y a aucune preuve explicite d'un quatrième voyage dans la Bible, car il aurait eu lieu après la fin du livre des Actes.